se trouve aujourd'hui à la Galerie H. La Galerie H est un espace d'exposition qui appartient, qui a été créé par le groupe El Marcom en 2015. La mission de cette galerie est de soutenir et accompagner la jeune génération de designers marocains et de valoriser leur collaboration avec les artisans marocains. Aujourd'hui, on dévoile la 9e exposition sous la thématique africaine. Pourquoi africaine? En écho à l'actualité du moment, le Maroc qui accueille bientôt la Cannes. Donc les 3 designers qui exposent à cette édition ont fait l'exercice de créer des œuvres en écho à cette diversité culturelle et artistique de l'Afrique. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a 3 designers qui ont travaillé sur 3 registres et 3 univers différents, mais qui sont très complémentaires et qui rendent hommage à la culture africaine de la plus belle des manières. L'idée, c'était vraiment comment essayer de créer un lien entre les savoir-faire marocains et tout ce qui existe en Afrique. Donc je me suis dit, je vais me limiter au savoir-faire marocain, tout en essayant d'importer une expression formelle, artistique, africaine, principalement d'Afrique de l'Ouest. Donc je suis allé voir un petit peu, par exemple, ce que font traditionnellement en Afrique de l'Ouest. Au niveau traditionnel, il y avait vraiment ces tissus, le tressage, la question du tressage est très présente. Bon, on ne le voit pas là parce que c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu avant, mais j'ai beaucoup travaillé sur la question du tressage, mais en zlige, le zlige marocain. J'ai aussi travaillé sur le bois qui est un matériau emblématique de l'Afrique, mais disons de manière très sobre, minimaliste. J'ai essayé de garder une ligne de conduite, une expression formelle assez minimaliste. Voilà. Ça s'appelle Sous les rêves du baobab. Le baobab, c'est un arbre de sagesse et de la force. Il est en Afrique. Donc c'est la relation en Afrique. Donc c'est un hommage, c'est pas pour juste ma grand-mère, mais pour toutes les femmes au monde, toutes les femmes fortes au monde. L'école, les beaux-arts, elle m'a aidé à connaître mon style. Donc on part dans... tu testes différents styles pour aller, c'est un chemin, c'est pas juste un dessin, c'est un chemin de 8 ans, 10 ans pour arriver à un style. La thématique qui est très fréquente, c'est la force, comme j'ai dit, la force féminine. Les histoires, comment les femmes montrent leur sagesse pour être une femme forte, c'est pas besoin d'être forte comme un homme, mais elle peut être forte en douceur, calme et tout ça. Alors salam alaikum, Houria Afoufou ma'akoum, un designer qui j'expose donc comme vous pouvez le voir ici dans cette magnifique galerie qui s'appelle la galerie El Marcom, la galerie H. On est 3 designers aujourd'hui à exposer sur cette thématique africaine, c'est comme ça qu'ils l'ont intitulé. On sait tous ensemble qu'aujourd'hui le Maroc reçoit la Coupe d'Afrique des Nations, donc évidemment ça s'est emmêlé, ça s'est bien mélangé, ça s'est bien mêlé tout ça. Moi je suis donc designer, architecte effectivement, mais autodidacte. Et moi cette histoire de la Cannes, avec le Cannes, je l'ai vu avec le Yes We Can, et je me suis dit, Houria, tu as pu faire ça sans forcément passer par des grandes écoles. J'ai pas eu la chance, j'aurais aimé, pour moi ça aurait été un plus. Attention, j'encourage tous les jeunes à faire le maximum d'études. J'ai pas eu cette chance-là, mais je me suis dit, est-ce que tu peux faire autrement? Le autrement, c'était beaucoup de volonté, beaucoup de patience, beaucoup d'accepter, d'apprendre aussi, d'être toujours un peu l'élève de quelqu'un pour finalement devenir... Et donc ma formation, c'était un petit peu comme celle qu'on trouve dans les ateliers au Maroc, c'est-à-dire le ma'allim ti'almek, tu vas apprendre. Et effectivement, c'est ce que je vais faire pendant quelques années. À partir de là, je me retrouve dans des ateliers à travailler que de manière artisanale, donc vraiment qu'avec des artisans. Il va falloir de la patience, parce que même moi, ça m'a demandé un travail de comprendre comment ils travaillent, d'accepter leur méthode de travail, d'avoir la patience qu'il faut aussi avec eux pour qu'ils puissent te comprendre, sans leur dire tu fais que ce que tu sais faire, moi je suis la designer, là. C'était tu vas m'apprendre, je te propose, on va faire ensemble. Et ce qui importe dans cette rencontre, c'est qu'à la fin, ils sont eux d'abord satisfaits de ce qu'ils voient, et ensuite ça n'a rien de ensemble. Et je trouve que cette thématique, elle me ramène à cette histoire de collectif. Cette thématique, elle nous ramène au foot, évidemment, puisqu'on parle d'une équipe de foot. J'ai retrouvé cette histoire de collectif aussi dans mes artisans. C'est-à-dire que je n'ai jamais autant vu l'image et l'histoire du collectif qu'avec cette expo qui me le proposait quelque part. Elle m'a dit, vois le collectif que tu as dans ton travail aussi.